L'African Union Journal s'invite chez vous comme toutes les semaines. Bienvenue à cette nouvelle édition qui vous met au fait de l'actualité au sein de l'institution panafricaine. De l'OPDAS en 2002 à l'OPDAD en 2022, 20 ans que les premières dames d'Afrique œuvrent en faveur des couches les plus vulnérables du continent. À travers le statut, elles améliorent le soutien aux personnes atteintes de VIH-Sida et promeuvent l'émancipation de la femme et des jeunes. Le nouveau bureau à la tête de l'Organisation des premières dames d'Afrique pour le développement, OPDAD, a entre autres objectif de renforcer les politiques et programmes favorables pour le plaidoyer, la mobilisation des ressources et le développement des partenariats pour le bien-être des couches les plus vulnérables. Joël Ballot. 2002-2022, 20 ans d'existence pour l'Organisation des premières dames d'Afrique pour le développement OPDAD, un organisme qui a pour objectif d'être une voix unie pour les couches africaines les plus vulnérables, à savoir les femmes et les enfants vivant avec et affectés par le VIH et le sida. Au fil des ans, l'OPDAD a évolué pour devenir une institution capable d'offrir un leadership à l'échelle du continent en termes de plaidoyer dans les domaines du VIH et d'un large éventail d'interventions en matière de santé maternelle et infantile. J'aimerais remercier Mme Sassou Nguesso pour toute l'hospitalité qui ont été étendues à mes sœurs au niveau du Congo. OFLAD va continuer de faire le plaidoyer pour les questions que nous croyons être importantes pour le développement de l'Afrique, particulièrement la situation des femmes. Au cours des 20 dernières années, l'engagement des premières dames a relativement évolué. Dans leur sphère d'influence, elles ont mis en priorité l'autonomisation des femmes et des jeunes. Après un mandat difficile de 3 ans, marqué par la pandémie à Covid-19, Antoinette Sassou Nguesso, présidente de l'OPDAD, cède son siège à la première dame de Namibie, Monica Jengo. La pandémie du Covid-19 qui s'est abattue depuis 2 ans sur toute la planète est venue remettre en cause la mise en œuvre des stratégies patiemment élaborées. En ma qualité de présidente en exercice, je me suis attelée au nom de notre organisation à solliciter les concours des pays amis et de nos partenaires habituels aux fins de trouver appui et aide multiforme. La permanence de nos ressources est l'une des clés de la réussite de notre plan stratégique. À l'occasion de la 26e Assemblée générale de cette organisation, tenue du 9 au 10 juin 2022 à Brazzaville, Denise Nyakeru Tshisekedi, première dame de la République démocratique du Congo, a été élue au poste de vice-présidente de l'OPDAD. Le nouveau leadership, incarné par Monica Jengo et Denise Nyakeru Tshisekedi, va diriger cette organisation pour un mandat de 2 ans. C'est dans cet élan de continuité, avec beaucoup d'humilité et de pragmatisme, que j'apporte également ma pierre à l'édification d'une Afrique développée avec des enfants, des jeunes et des femmes en bonne santé et autonomisées. Après 20 ans d'existence, l'OPDAD reste toujours aussi ferme sur sa mission, contribuer à la santé et au bien-être des enfants, des jeunes et des femmes par des actions de sensibilisation, la mobilisation de ressources et des partenariats stratégiques. L'Organisation des premières dames d'Afrique pour le développement est reconnue pour ses actions sur le continent. Les premières dames d'Afrique ont réaffirmé leur engagement en faveur de l'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant et la fin de l'épidémie de sida d'ici 2030. À côté de l'éradication de cette maladie, qui est sans doute leur plus grande bataille, il existe plusieurs autres causes au cœur de l'action de ces femmes de chefs d'État. Promotion du genre, lutte contre les violences faites aux femmes, autonomisation des femmes, éducation, santé, sociale, les causes au cœur de l'action des premières dames africaines sont multiples, toutes sous-tendues par l'épanouissement des couches défavorisées. De la première dame du Cameroun à celle du Burundi, en passant par celle de la République démocratique du Congo, du Rwanda, du Ghana, du Nigeria et de la Côte d'Ivoire entre autres, chacune de ces personnalités, portée par sa fondation ou sa plateforme, va au secours des plus démunis. Dominique Ouattara est un exemple. La première dame de Côte d'Ivoire est à l'initiative de plusieurs projets à travers Children of Africa. Au titre des grands projets réalisés dans le domaine de la santé, je peux citer la construction d'un hôpital mère-enfant
de niveau international avec un matériel de pointe spécialement dédié aux mères et aux enfants et qui rend d'énormes services aux populations. En effet, un quart de nos patients y sont soignés gratuitement. Dans le secteur de l'éducation, notre dernière réalisation en date est la construction en 2020 d'un groupe scolaire d'excellence dans la commune d'Abobo, dédié à nos enfants défavorisés qui peuvent ainsi recevoir une éducation de qualité dans un cadre adéquat. La fondation dénommée Cri de cœur d'une mère, fondée en 2016 par la première dame centrafricaine Brigitte Touadéra, s'est dotée de 2 plans triennaux successifs. Un premier pour la période 2017-2019 et le second pour la période 2020-2022 qui a été élaboré conformément aux orientations du dernier plan stratégique de l'OPDAD, l'Organisation des premières dames d'Afrique pour le développement. Les principaux axes stratégiques qui ont sous-tendu la mise en œuvre de ces plans sont le renforcement du partenariat, le plaidoyer, la mobilisation des ressources, la communication. Des plans ralentis et même mis en échec par des contraintes financières, mais qui n'ont pas pu empêcher des activités à fort impact. La fondation dénommée Cri de cœur d'une mère que j'ai fondée en 2016 s'est successivement dotée de 2 plans triennaux. Un premier pour la période 2017-2019 et le second pour la période 2020-2022 qui a été élaboré conformément aux orientations du dernier plan stratégique de l'OPDAD. Les principaux axes stratégiques qui ont sous-tendu la mise en œuvre de ces plans sont le renforcement du partenariat, le plaidoyer, la mobilisation des ressources, la communication. Malgré les contraintes financières qui ne nous ont pas permis de réaliser toutes les activités planifiées, des activités à haut impact mises en œuvre par la Fondation en collaboration avec le gouvernement et les partenaires internationaux sont les suivantes. Le VIH-Sida reste le champ d'action majeur des premières dames africaines. Lors de son assemblée générale, organisée à Addis Abeba en Éthiopie, le 11 février, l'OPDAD a adopté son plan stratégique pour 2019-2023 qui décrit les principales thématiques sur lesquelles les premières dames travailleront. Parmi celles-ci, la poursuite de l'objectif de réduction des nouvelles infections à VIH et de la mortalité due au sida, les maladies non transmissibles, l'égalité des sexes, l'autonomisation des femmes et des jeunes, la santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile, la sécurité sociale et la protection sociale. L'ONU-SIDA travaille main dans la main avec l'Organisation des premières dames d'Afrique contre le VIH-Sida depuis sa toute première réunion en 2002. J'ai eu le privilège d'être présent à l'époque et j'ai le privilège d'être encore avec vous aujourd'hui. Je vous invite tous à rester engagés pour en finir avec le sida, car ensemble, nous pouvons garantir un avenir meilleur à nos enfants et nos jeunes et une génération sans sida. Les premières dames se sont engagées à poursuivre leurs travaux sur l'une de leurs campagnes phares, Free to Shine, visant à mettre fin à l'épidémie de sida chez les enfants, les adolescents et les jeunes et à maintenir leur mère en bonne santé. À ce jour, la campagne a été lancée dans 15 pays d'Afrique et plusieurs de ces pays l'ont intégrée dans leurs plans nationaux de lutte contre le VIH. Le 7 juillet a été désigné Journée de l'intégration africaine pour commémorer l'opérationnalisation de l'accord de la ZLECAf et populariser l'intégration économique à travers le continent, une démarche dans laquelle les communautés économiques et régionales ont un rôle primordial à jouer. Cependant, les défis sécuritaires et réglementaires empêchent encore les blocs économiques régionaux africains d'atteindre leur plein potentiel dans le sens de la levée des barrières tarifaires et douanières entre les pays. Nathalie Mon. Les communautés économiques régionales évoluent diversement dans le sens de l'intégration régionale et la mise en œuvre de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. Les spécificités réglementaires propres à chacun des 8 blocs économiques régionaux du continent justifient cet état de fait selon la Commission pour le développement économique, le commerce, le tourisme, l'industrie et les minéraux. Des experts déclarent que la connectivité économique intra-africaine se heurte encore à des défis tels que l'insécurité transfrontalière, l'instabilité politique dans certains États et les violences perpétrées par les groupes armés et terroristes.
Are at very different levels of economic integration. Some of them are free trade areas, others have... Les communautés économiques régionales sont à différents niveaux d'implémentation de l'accord de la ZLECAf. Certaines disposent déjà de zones de libre-échange, certaines ont déjà atteint le stade de la levée de barrières douanières ou encore de l'union militaire. La communauté d'Afrique de l'Est a entamé le processus de création d'une confédération. Toutes ont mis en place des structures de défense face aux défis liés à la paix et à la sécurité. Les communautés économiques régionales servent de pilier à la création de la ZLECAf. Leur importance dans ce projet entre en ligne de compte des objectifs majeurs de l'agenda 2063 de l'Union africaine, dans lequel l'intégration régionale figure parmi une quinzaine d'autres projets phares pour l'émergence du continent. Integration is one of our flagship projects within the framework of Agenda 2063. L'intégration est l'un de nos projets phares dans le cadre de l'agenda 2063. Nos projets phares comprennent la libre circulation, l'initiative pour faire taire les armes, les infrastructures, le marché unique du transport aérien. Nous en dénombrons plus de 14. S'engager dans l'implémentation de ces projets phares va ouvrir la voie à notre intégration. Those flagship projects will pave the road for our integration. L'Union africaine invite les communautés économiques régionales à améliorer les chaînes de valeur industrielles de leurs pays membres afin de renforcer l'intégration économique africaine. L'organisation panafricaine a défini l'agriculture, l'industrie et la transformation agricole comme les secteurs à forte valeur ajoutée dans lesquels les investissements doivent être dirigés. We need to increase investments in productive activities such as agriculture. Nous devons augmenter les investissements dans les activités productives telles que l'agriculture, la fabrication et l'agro-industrie. Ils sont actuellement très faibles et par conséquent, le commerce intra-africain est limité. Pour garantir l'approfondissement du processus d'intégration par le commerce, nous devons investir massivement dans la transformation productive. Ainsi, nous devons développer des chaînes de valeur régionales et continentales à travers l'Afrique. Notre département entreprend des travaux dans ce sens et promeut également la recherche et le développement au niveau des secteurs publics et privés à travers le continent. Research and development at the level of the public and private sectors across Africa. La ville de Lusaka en Zambie a accueilli la 4e réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine du 16 au 18 juillet 2022 consacrée à l'évaluation du processus d'intégration du continent. Le président zambien Hakainde Hichilema, dans le pays duquel se tient l'événement, est le champion de l'intégration en Afrique. À noter que le 7 juillet a été désigné journée de l'intégration africaine pour commémorer l'opérationnalisation de l'accord de la ZLECAf et populariser l'intégration économique à travers le continent comme un levier de développement durable inclusif. Au menu de l'actu en bref de cette édition, l'Université panafricaine lance la sélection de sa cohorte de boursiers 2022 pour l'ensemble de ses instituts. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine exhorte les parties prenantes de la gestion des Grands Lacs à accorder la priorité au dialogue. Le Conseil économique et social a lancé son livret politique sur le thème de l'année 2021 de l'Union africaine, art, culture, patrimoine. L'Université panafricaine a officiellement lancé le 15 juillet 2022 l'appel à candidature pour les bourses d'études dans ces 4 instituts. L'appel à candidature est ouvert jusqu'au 15 septembre 2022 pour les cycles master et doctorat offerts dans les instituts de l'Université panafricaine répartis à travers le Kenya, le Nigeria, le Cameroun et l'Algérie. Le programme de bourse de l'Université panafricaine est une initiative des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Les candidats retenus dans les diverses disciplines qu'offre l'Union panafricaine bénéficient d'une bourse complète de la Commission de l'Union africaine. Le Conseil de paix et de sécurité, organe de l'Union africaine dédié à la prévention, à la gestion et au règlement des conflits, a effectué une mission au Burundi du 20 au 22 juin 2022. La délégation était conduite par son Excellence Daniel Ouassa, représentant permanent de la République du Congo
auprès de l'Union africaine et du président du Conseil de paix et de sécurité pour le mois de juin 2022. La mission a rencontré des autorités gouvernementales, des acteurs politiques, des responsables d'organisations sous-régionales actives dans la résolution des conflits à l'instar de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Dans le communiqué de fin de mission, le Conseil de paix et de sécurité exhorte toutes les parties prenantes de la région des Grands Lacs à accorder la priorité au dialogue dans la recherche d'une paix durable. L'instance recommande aussi de partager les informations et renforcer les mécanismes existants pour assurer la paix et la sécurité. Le livret politique du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, élaboré sur le thème de l'année 2021 de l'Union africaine, a été officiellement lancé le 13 juillet 2022. L'Union africaine avait décidé de placer l'année 2021 sous le thème Art, culture et patrimoine, levier pour l'Afrique que nous voulons. Le livret politique du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine établit les liens entre ce thème et d'autres thèmes d'importantes stratégies pour l'Union africaine, notamment la zone de libre-échange continentale africaine, la promotion du genre et du développement de la femme, la paix et la sécurité, ainsi que le développement des jeunes. Le document formule aussi des recommandations pouvant être mises en œuvre au sein de l'Union africaine, des États membres de l'organisation et auprès de la société civile. Le Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine a lancé du 1er au 31 juillet 2022 le mois panafricain en commémoration du 20e anniversaire de la création de l'Union africaine. Cet événement a pour objectif d'honorer et de mettre en valeur les organisations de la société civile africaine quant à leur implication dans les questions relatives à l'avancement politique et socio-économique du continent africain, ainsi que pour raviver et renforcer l'esprit du panafricanisme au sein de la société civile. La Banque africaine de développement organise du 27 au 29 juillet 2022 à Maputo, au Mozambique, les 4e pourparlers sur le climat en Afrique dans le cadre des préparatifs de la 10e conférence sur le changement climatique et le développement en Afrique et de la 27e conférence des parties sur le changement climatique de l'ONU. L'objectif spécifique de ces pourparlers est d'interpréter les données scientifiques issues des rapports du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat et les implications qui en résultent pour l'action climatique, la transition énergétique, l'insécurité humaine, la sécurité alimentaire, la gouvernance environnementale, sociale en Afrique. Le 27 juillet 2022, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine tiendra une communication sur la situation en République centrafricaine. Cette situation permettra aussi de présenter les opérations de la mission d'observation de l'Union africaine dans le pays. Pour atteindre ses objectifs de mobilisation des ressources, l'Union africaine a confié depuis 2016 le suivi des stratégies de financement de l'organisation au Dr Donald Kaberuka. L'économiste rwandais, ex-président de la Banque africaine de développement, est également la personnalité qui porte le Fonds pour la paix de l'Union africaine. Le portrait de ce spécialiste de la finance internationale avec Mildred Yamou. À 71 ans, le docteur Donald Kaberuka est le haut représentant de l'Union africaine chargé du financement de l'Union et du Fonds pour la paix depuis 2016. Également président du conseil d'administration du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, le docteur Donald Kaberuka est depuis quelques années engagé à renforcer le secteur privé et investi dans les infrastructures, notamment de transport et d'énergie, afin d'accroître l'intégration régionale en Afrique. Une chose que les gouvernements africains doivent faire, c'est de combler le déficit d'infrastructures de manière significative. Économiste spécialiste de la finance internationale, le Rwandais Donald Kaberuka a été le 7e président de la Banque africaine de développement de 2005 à 2015. Sous son impulsion, la banque a joué un rôle majeur pendant la crise financière mondiale de 2008 pour permettre aux pays africains de surmonter la crise. Pour lui, le développement durable du continent passe par l'éducation pour tous.
S'il y a une chose que nous pouvons faire, c'est de veiller à ce que chaque enfant, même ceux qui sont dans les rues, reçoivent une éducation de qualité. C'est la chose pour moi la plus importante car en ce moment, avec le ralentissement des systèmes éducatifs, le secteur privé va prendre le relais. La bonne gouvernance est fondamentale dans tout ce que nous faisons. Avant de rejoindre la BAD, le Dr Donald Kaberuka a été ministre des Finances et de la Planification économique du Rwanda de 1997 à 2005. Diplômé de l'Université de Dar es Salaam en Tanzanie et titulaire d'un doctorat en économie de l'Université de Glasgow au Royaume-Uni, Donald Kaberuka a assumé les fonctions de coprésident du groupe de haut niveau du secrétaire général des Nations Unies sur le déplacement interne en décembre 2019. Au cours des 20 prochaines années, l'Afrique sera confrontée aux plus grands défis auxquels l'humanité ait jamais été confrontée. Avec ses dynamiques démographiques bien connues, le continent devra investir massivement dans le développement humain, le développement des infrastructures et dans de nombreux autres domaines pour pouvoir récolter un dividende démographique. Alors que l'Afrique est actuellement confrontée aux défis de paix et de sécurité, l'augmentation des ressources de l'Union africaine est plus qu'urgente pour financer les opérations de maintien de paix en cours sur le continent. Restez en compagnie des éditions d'information et de magazines sur votre chaîne panafricaine. Prenez soin de vous.